Venez aux conventions pour me prouver votre amour, et je vous... Hello tout le monde, je suis revenu de vacances sur ce cher bateau pour ceux qui ont vu mes vlogs. En tout cas, j'ai pas pris beaucoup de couleurs vu que le soleil n'était pas très présent, en tout cas il y avait beaucoup de vent. Mais me voilà pour la première vidéo depuis que je suis revenu. Voici le programme. Je vais vous parler de la croisière rapidement vu qu'il y a déjà les vlogs qui résument beaucoup. Des conventions pour qu'on puisse se voir avec des dédicaces, des photos et tout ci tout ça. Des bisous on va éviter mais au moins les photos voilà. De 2 chaînes YouTube. Oui vous commencez à avoir l'habitude je sais. Et d'un gros changement, un bouleversement de mes tea time. N'ayez pas peur, ça va aller mais voilà c'est le changement. Vous le savez sans nul doute, j'étais en vacances pendant 12 jours sur un bateau MSC, je vous l'ai dit dans la dernière heure du thé, et me voilà revenu avec des beaux souvenirs, des beaux paysages et surtout un mal de mer traumatisant qui m'a cloué 38 heures au lit. Le trauma est encore là. Si vous êtes curieux, je vous renvoie sur cette playlist, j'espère en tout cas que le système de fiches playlist fonctionne, puisque j'ai fait une vidéo par jour sur mon autre chaîne de vlog. En tout cas, ces vacances étaient excellentes, merci à ma belle maman Véro et à ma chérie Clémence, parce que sans elle, ce ne serait pas réalisable et ce ne serait pas du tout agréable. Mais bon, voilà, avec le mal de mer, je suis pour l'instant pas prêt de reprendre un bateau, même s'il y a déjà un projet l'année prochaine, mais ce serait plutôt près des côtes de l'Amérique. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas envie de checker la playlist, je suis parti de l'Italie en passant par la Grèce à Catacolon et Héraclion. Ensuite, on est parti en Israël pour voir Jérusalem et Bethléem. Et on a terminé notre route sur Rome. Magnifique paysage en tout cas. Bon, mal de mer, 38 heures, terrible, tourment. Mais bon, voilà, c'est l'eau, ça vacille, ci et là. Je ne pouvais pas prévoir que la mer allait être autant agitée, mais c'était affreux, mais il y avait des vagues, fallait les voir. C'était 2-3 mètres de haut, il y avait du vent qui soufflait sur les petites gouttes, du coup ça faisait de la brume, enfin, oh là là. S'il y avait une chaloupe, elle aurait déjà coulé. Elles s'annoncent nombreuses, alors prenez de quoi noter, puisque sinon vous allez oublier et je risque pas d'en reparler, à part sur les réseaux sociaux. La première, c'est le 9 et 10 avril, c'est la semaine prochaine, ça se passe à Lyon, ça s'appelle la Geek Touch, ou Japanaru Touch, Japan Geek Toucharu, je sais toujours pas le titre. Ça se passe en tout cas à Lyon, je serai avec ma copine, mes amis Quentin et Diana et mon cher coloc Chrisou. Tu m'as appelé comment? J'ai dit Chris. Ah, pas Chrisou. Non, j'ai dit Chris. Ensuite, libérez-vous le 23 et le 24 avril, puisqu'à Strasbourg, je suis invité à la Néocast. Cette fois-ci, je serai seul. Je ne connais que Dog7 et Didi Chandouidoui. Bon, je connais les autres youtubeurs, mais amicalement, voilà, je serai surtout avec Didi. On est à côté au stand dédicace, on a la même chambre d'hôtel, pas de fabulation, stop les fanfictions, mais voilà, je ne connais que lui. Quoique je fais la route avec Poppy Games en voiture, pour ceux qui connaissent. Minecraft, au top. Je sais pas vraiment ce que je vais faire, d'ailleurs je viens de recevoir un mail de l'organisatrice et je sais pas si je fais des trucs sur scène ou à côté ou FAQ, je sais pas. Je partage avec vous ma panique de ne pas avoir beaucoup de monde qui vienne me voir en fait. Ça me stresse à chaque convention. C'est vrai, c'est sincère. Et pour terminer, si vous habitez Bordeaux, le 14, 15 et 16 mai, il y a le Bordeaux Geek Festival et je suis aussi invité avec Chris. Venez nombreux, il y aura des dédits, il y aura des photos, il y aura des FAQ, enfin il y aura tout ce qu'il y a dans une convention, mais surtout je pourrai rencontrer la seule personne du YouTube France dont je suis réellement fan, ce cher Gus DX. Et je suis même convié par sa femme à manger à la maison, et on ne peut pas me rendre plus heureux que comme cela. Et c'est tout pour les conventions, oui, bah c'est déjà pas mal, ça fait beaucoup de rendez-vous dans la France là. Oui. C'est facile. Encore une fois, je vous dégote le must de mes abonnements et de mes découvertes, une chaîne qui concerne l'éducation et une autre qui concerne des tops un petit peu creepy et insolites. C'est parti. Voici Révision nos classiques. C'est un vieil ami avec lequel je jouais beaucoup à Minecraft, il s'appelait Baltou, et il s'est reconverti dans la culture pour nous parler des plus grands compositeurs avec des décors, genre des châteaux, des scripts vachement bien bossés, et parfois même, voire même très souvent, des acteurs avec des déguisements juste pour le décor et parfois même pour parler, genre sur Debussy, il a un pote qui joue le rôle de Debussy. Donc bravo Guillaume, tu as assuré, si tu passes par là je te fais un gros bisou. La seconde, elle s'appelle Robot Unilist. J'étais un petit peu dubitatif au début, mais en fait je me rends compte que c'est des tops qui sont vachement bien bossés, avec physiquement un truc là, je sais pas si c'est After Effects ou quoi, mais des effets sur les photos qui sont vraiment très beaux, et des tops, on va dire, des vidéos sur les fantômes les plus réels,
des vidéos sur les ovnis, des attaques de requins, enfin pour moi des sujets qui sont très intéressants. C'est une voix robotique, c'est jamais le mec ou la meuf qui parle, je ne sais pas qui se cache derrière cette chaîne, c'est un top qui pour moi est très intéressant. Ah, la petite musique ascenseur, c'est le moment pour vous de cliquer sur une des deux chaînes, hein, pour vous abonner ou au moins jeter un coup d'œil, comme j'ai l'habitude de dire un peu partout. 14h22, ça va, il y a le temps. Mais préparez-vous parce qu'après je parle du changement tea time et là, ça va être fatidique. Il va y avoir les haters dans les commentaires, c'est sûr. T'as cliqué? Allez, on y va, enfonce! Ne vous inquiétez pas, le changement est purement esthétique, c'est juste que j'ai l'impression de faire un article vidéo et c'est pas vraiment ce que je veux. J'ai envie de plus, j'ai besoin de plus. J'ai envie qu'à la fin de la vidéo, vous vous dites « Putain, ce perso, il est ouf, il faut que j'aille lire des livres sur lui, il faut que j'aille voir des documentaires, des articles. » Voilà, et pour l'instant, j'ai pas l'impression que c'est ce que vous avez envie de faire, en tout cas, moi non. Et c'est important que j'apprécie aussi mon travail avant de vous le confier. Alors voilà ce qui va se passer. Il y aura déjà beaucoup moins de dates. Je garde les importantes pour que vous puissiez bosser si vous avez besoin pour vos cours dessus, mais je vais virer les dates superflues, comme par exemple les entrées dans des écoles ou les mariages, c'est pas nécessaire. N'oubliez pas qu'il y a les sources, elles sont pas faites juste pour décorer la description et pour me donner du crédit, mais elles sont aussi faites pour que vous puissiez rajouter quelque chose en plus de la vidéo. Et moi pour l'instant j'ai juste l'impression que mes sources elles sont dans ma vidéo mais que ça sert à rien d'aller cliquer dessus. Il faut savoir que pour certains personnages comme Agatha Christie la semaine prochaine, sa vie est une anecdote, sa vie est passionnante et là je suis en train de vraiment bosser différemment, ça n'aura rien à voir avec avant, en tout cas ma technique de travail, pour vous proposer quelque chose avec plus d'anecdotes, même si c'est sur la vie, mais tout en restant chronologique. En tout cas j'ai demandé de l'aide à mes collègues, que ce soit Chris ou Dimitri, et voilà, je suis parti sur un modèle type, et vous le verrez la semaine prochaine. Je commence à bafouiller, je bafouille. Ça ne me satisfait plus d'être assis à parler comme une machine, ou du moins comme un article vidéo, j'ai besoin de plus. Vous vous rendez bien compte que je parle avec beaucoup de passion quand il s'agit de Steve Jobs, ou de Stephen Hawking, et ben j'aimerais que ce soit pareil avec tout le monde, et que vous en sortiez éclairé. Parfois je me déçois, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose, j'ai l'impression que c'est tous des héros ces personnages historiques, je les choisis pas par hasard et vous non plus j'en suis sûr, et j'ai l'impression qu'à la fin on se dit juste « Ah ouais c'est cool, ah s'il y a un devoir dessus, bah je saurais quoi dire ». Moi j'ai envie que vous vous dites « Ah putain, je vais acheter une biographie sur lui, je vais regarder des vidéos sur lui, je vais lire si c'est un écrivain, je vais écouter si c'est un musicien ». Mes vidéos seront plus courtes, hein, je vais essayer de ne pas dépasser 6 minutes, voire 7 minutes. Je sais pas s'il y aura un schéma très strict, mais voilà, elles seront plus courtes. En tout cas, exposez-moi par commentaire vos craintes, j'essaierai d'y répondre, mais n'ayez crainte. En général, ça devrait couler. On est une équipe. Et ça changera pas. Je vous laisse là-dessus, restez fidèles, quoi qu'il se passe, des changements il y en aura beaucoup, il y en a sur toutes les chaînes, ça s'appelle l'évolution. Je ne peux pas évoluer sans vous, donc permettez-moi de le faire de mon côté, et prenez ce que je vais vous envoyer parce que je prends beaucoup de précautions pour que ce soit quelque chose d'extra. En tout cas, pour résumer tout ça, venez aux conventions pour me prouver votre amour et votre amitié, je vous prouverai la mienne.